l'occasion de parler de cet ouvrage. Je suis rentré mercredi matin des États-Unis. J'ai passé un mois et c'est là-bas qu'on m'a fait part la proposition de la librairie de venir parler du livre. Le livre est sorti, en fait, aux éditions Phoenix il y a moins d'un mois. Je l'ai présenté à New York, je l'ai présenté à Atlanta, à Columbus et à Washington. Et je ne l'ai pas encore présenté à Dakar officiellement. C'est la librairie Athéna qui va s'en charger à une date dont nous devons convenir. Je voulais donc remercier le calendrier de l'Afrique et remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous écouter. Je remercie mon collègue et ami M. Diop pour ces quelques mots de présentation. Comme cela a été dit, cet ouvrage n'est pas le premier que j'écris, n'est même pas le premier que je publie, parce qu'il faut faire la différence entre ce que j'ai écrit et ce que j'ai publié. J'ai publié dans la série essai un ouvrage sur les problèmes de population, un point de vue africain, que j'ai commencé à écrire quand j'étais en prison en 1975. C'était au lendemain de la conférence mondiale sur la population qui s'était tenue à Bucarest. Et je ne l'ai terminé qu'au lendemain de la deuxième conférence mondiale qui s'est tenue en 1984 à Mexico, et j'ai eu le privilège de participer à ces deux conférences mondiales. Et ce sont les éditions EPO de Belgique qui ont publié cet ouvrage à l'époque. Et je l'avais écrit surtout pour la jeunesse et pour les statisticiens démographes, pour alimenter une certaine réflexion, et dans le cadre d'un combat que nous menions à l'époque contre les approches néo-malthusiennes. Nous avons été un groupe et nous réunions à Accra en 1971 à nous opposer à l'approche américano-occidentale sur les problèmes de population qui préconisait la limitation des naissances pour développer l'Afrique. Au début des années 2000, je me suis dit, bon, l'ouvrage a été écrit quand même, il y avait un quart de siècle. Je voulais m'embarquer dans une réflexion plus globale. Parce qu'entre-temps, d'autres questions étaient venues à l'ordre du jour et faisaient l'objet de controverses au niveau international. Sur les questions de population, l'histoire nous avait donné raison d'une certaine manière en montrant que ce n'est pas parce que la population du monde s'accroît que nous allons vers la fin de l'humanité. Mais d'autres questions d'actualité étaient là et il fallait avoir aussi une réflexion sur ces questions. Comme beaucoup le savent ici, je suis au plan politique de formation marxiste et le marxisme, ce n'est pas seulement la politique, c'est une approche globale des problèmes de l'humanité. Et cette approche est restée la mienne. Parce que le monde est un système. Dans ce système, les questions sont liées. C'est à partir de ces liaisons, c'est ces liaisons qu'il faut comprendre pour être en mesure d'influer sur les événements. C'est dans ces conditions que je me suis engagé dans ce travail, qui m'a pris un certain temps, qui a exigé beaucoup d'efforts de recherche. Et en toute modestie, mais aussi en toute responsabilité, avec l'ambition d'apporter une contribution, j'ai écrit cet ouvrage, qui est une présentation de point de vue sur ce qui s'est passé dans le monde. Je crois que ça aussi, c'est une particularité de l'ouvrage. Je me suis intéressé à l'ensemble de l'évolution de la planète au cours d'une période très longue, le XXe siècle. Donc il est évident que je ne suis pas entré dans des détails. J'ai essayé de dégager ce que je considère comme des tendances. Et j'ai voulu les présenter aux lecteurs. Mais j'ai appelé un regard africain pour mettre l'accent sur le fait que ce n'est pas n'importe qui analyse ces événements. C'est quelqu'un qui les analyse d'Afrique. Parce que ce que j'ai constaté dans beaucoup d'ouvrages
consacré à la prospective, à l'analyse des problèmes du monde et à la prospective mondiale, c'est que l'Afrique est tenue pour portion congrue dans ses réflexions. Et on a osé aller jusqu'à même représenter des cartes du monde sans l'Afrique, parce qu'en considérant que le poids de l'Afrique était complètement, disons, minime. Et mes réflexions personnelles, mes recherches personnelles m'ont amené à un tout autre point de vue. Donc j'ai éprouvé le besoin de dire ce que je pensais d'Afrique. Comme beaucoup de ceux qui me connaissent le savent, je n'ai jamais eu envie d'émigrer. Et ces derniers temps, je me suis absenté un mois, ça faisait plus de 30 ans que je n'avais pas quitté le pays pendant un mois. Donc, je suis africain et je suis optimiste, je suis un afro-optimiste. C'est important parce que chacun a son point de vue sur l'Afrique et sur l'avenir. Il y a en Afrique même des Africains qui sont pessimistes sur l'avenir de l'Afrique. Moi, je me classe parmi les afro-optimistes. Je crois en l'Afrique, je suis conscient des difficultés de l'Afrique, je suis conscient de l'importance des défis que l'Afrique doit relever, mais je suis confiant parce que je sais qu'en fin de compte, il y a des tendances lourdes que l'humanité a connues et qui ont pour l'essentiel vérifié ce principe que les derniers seront les premiers. Et nous sommes les derniers aujourd'hui. Je pense que dans un demi-siècle, si, il y a toujours un si, parce qu'il n'y a pas d'évolution mécaniste. Il y a plusieurs candidats au leadership du monde dans les prochaines décennies. Mais je considère que l'Afrique est un candidat sérieux au leadership du monde dans les prochaines décennies, dans tous les domaines. Parce qu'elle a des valeurs qui sont perverties aujourd'hui dans des pays. Notre pays est un exemple de niveau de perversion qu'on peut avoir. Ça, c'est une opinion. Évidemment, le politicien est toujours là. Et l'homme politique est toujours là. Il dira quand même son point de vue dans des moments comme ça sur ce qui se passe. Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal est un contre-exemple de ce qu'on doit faire en Afrique pour atteindre les objectifs que nous devons. Le livre, évidemment, pour présenter la vision prospective, commence toujours par une synthèse de ce qui s'est passé pendant le 20e siècle. Comme l'a rappelé le vidéo, il y a 7 chapitres dans le livre. Le dernier est essentiellement prospectif, mais chacun des chapitres aussi a une petite incursion sur les aspects prospectifs. Et dans chacun des chapitres, il y a le dernier sous-chapitre qui s'intéresse plus particulièrement à l'Afrique. Parce que chaque fois que je présente le monde, je reviens sur mon Afrique, puisque c'est pour elle que j'écris, c'est pour la jeunesse africaine que j'écris, c'est pour les populations africaines que j'écris, c'est pour alimenter nos ambitions que j'écris. Chaque fois, je finis par une partie sur l'Afrique où j'explique un peu les phénomènes tels qu'ils se sont produits en Afrique et tels que je les vois dans le premier chapitre, j'intitule le premier chapitre le siècle des ruptures. C'est le titre qui est déjà évoqué. Siècle des ruptures, certainement pour moi. Et je pense que, en regardant la littérature, beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur le XXe siècle reconnaissent ces ruptures. Mais souvent, les auteurs sont spécialistes dans tel ou tel domaine. On vous dira, dans le domaine démographique, il y a eu des ruptures. Tel vous dira, dans le domaine scientifique et technique, il y a eu des ruptures, etc. Mais il fallait mettre ensemble les ruptures dans les différents domaines, les interrelations entre ces ruptures, parce que chaque rupture alimente, chaque rupture dans un domaine alimente la rupture dans un autre domaine. Et c'est ainsi que globalement, le siècle, le XXe siècle apparaît comme certainement un siècle d'une extraordinaire singularité dans l'histoire de l'humanité. Et disons, c'est toujours ma façon de voir les choses. Je vais jusqu'à dire que c'est le siècle de rupture et que sous ce rapport, aucun siècle passé, et j'ai le culot de dire qu'aucun siècle futur, à mon avis, n'ira aussi loin que le XXe siècle en termes de rupture. C'est évidemment une hypothèse dont je ne peux pas dire qu'elle est fondée. Mais quand on écrit, on a ces hypothèses et j'ai osé avoir cette hypothèse-là sur une base qui a alimenté, je dois dire, cette hypothèse.
c'est d'abord l'évolution démographique. Je suis un statisticien, économiste, c'est vrai, mais j'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de la démographie. Et je ne nie pas que ce travail important que j'ai fait dans le domaine de la démographie a eu quand même un impact sur ma vision des choses. Mais je constate que tous les grands économistes, les physiocrates à un moment donné, Keynes à un autre moment, mettent tous véritablement la population au cœur du développement. Et ce n'est que logique. Et dans la population, la taille de la population, son évolution, sa croissance sont des éléments extrêmement importants. On ne s'étonnera pas donc dans cet ouvrage de trouver de bout en bout véritablement des considérations démographiques qui vont alimenter la réflexion et nous aider à nous projeter dans le futur. Et dans cette évolution démographique, puisque je ne vais pas citer beaucoup de choses dans le livre, mais il y a des choses qu'il est important de dire, c'est qu'entre 1900 et 2000, la population mondiale atteignait en 1900 1,6 milliard d'habitants. Qui est le produit de milliers, de dizaines de milliers d'évolutions de l'humanité. 1,6 milliard d'habitants, à peu près. En 2000, la population mondiale est de 6 milliards 100 millions d'habitants. C'est-à-dire qu'en un siècle, la population mondiale a été quasiment multipliée par 4. Négliger ce phénomène vous condamne à ne pas comprendre ce qui s'est passé au cours du XXe siècle. Et je crois que c'est à partir de ça que je dis que la Renaissance africaine est pour moi une perspective crédible. Ce n'est pas de la vie de tout le monde, encore une fois. Mais j'y crois, et surtout, je ne me contente pas de croire, je me bats pour cette Renaissance africaine, avec les armes modestes que nous avons chacun d'entre nous, mais c'est l'ensemble de ces armes-là qui fera que la révolution, la Renaissance africaine pourra être concrétisée. Donc j'ai insisté sur le siècle des ruptures parce que c'est le titre et c'est le contenu fondamental de la démarche de ce livre. Dans l'aspect prospectif qui n'est pas encore là, c'est toujours cette vision optimiste qui perdure. Et c'est un paradoxe pour certains, ça sera un paradoxe pour certains, compte tenu de ma culture politique marxiste, parce qu'ils vont dire, mais au fond, les luttes de classe, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que les classes et les luttes de classe existent et continuent. Mais le monde a atteint un niveau de développement tel que les grands conflits mondiaux, on est obligé de les régler par la négociation à un moment donné. Comme en Indochine, il a fallu un mois négocier, comme en Algérie, il a fallu un mois négocier. Je vais m'arrêter parce que, bon, on ne peut pas raconter un livre comme celui-ci parce qu'il y a énormément de données. J'ai essayé d'illustrer parce que finalement, c'est la déviation aussi statistique. J'ai essayé d'illustrer mon propos aussi souvent que possible par des statistiques précises pour ne pas exprimer de façon abstraite. Et j'espère surtout, j'ai mes vérités, je les explique très clairement parce que là où je pense quelque chose, je le dis. Là où je me pose des questions, j'ai l'humilité de me les poser ouvertement. Et quand il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec mes propos, je les signale parce que quand je les connais, pour alimenter la réflexion de la jeune génération. C'est un ouvrage que j'ai écrit pour les intellectuels et pour les jeunes de ce pays et de l'Afrique et du monde aussi. Parce que je crois que le monde doit être plus attentif au message de l'Afrique. Je suis convaincu que malgré nos problèmes, nous avons beaucoup à apporter au monde. Et donc, je dis ça pour fonder encore une fois mon afro-optimisme, même si je sais qu'il n'est pas contagieux. Mais j'essaierai de les répandre autant que possible autour de moi parce que finalement, nous n'avons pas le choix. Nous n'allons pas nous suicider. Nous n'allons pas nous nier. Nous devons nous battre pour réussir. Et franchement, c'est cet état d'esprit que j'ai. Et c'est à partir de ça que j'ai mené et que je continue mon combat. Je vous remercie.